Peur bleue, Deep Blue Sea a été inspiré par le scénariste Duncan Kennedy après avoir été témoin d'une attaque de requins sur une plage près de chez lui. La tragédie a contribué à un cauchemar récurrent chez lui. Cela l'a motivé à écrire un scénario de caractérisation. Tout en reconnaissant le défi d'aborder un film de requin sans répéter le classique Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Bien que Warner Bros. Ait acheté le scénario à la fin de l'année 1994, le développement réel du projet n'a commencé que 2 ans plus tard. Ray Harlin, réalisateur de Die Hard 2 et Cliffhanger, fait 2 bides au cinéma, avec L'île aux pirates et Au revoir à jamais, où il met son épouse de l'époque, Jenna Davis, devant la caméra. Malgré tout, il est choisi par la Warner pour réaliser le film. Ayant réalisé quelques films se passant sous la neige, et avec un climat très froid, il est mis à contribution pour réaliser un film plus aquatique après L'île aux pirates. Le film sortira en salle en 1999. Dans un centre de recherche loin dans l'océan, une équipe de scientifiques et leur chef cuisinier font des recherches sur des requins mako, dans l'espoir de découvrir un remède contre la maladie d'Alzheimer. Cependant, en raison du manque de résultats montrés aux bailleurs de fonds, cela provoque une visite de Russell Franklin. Soudain, une tempête se prépare, provoquant l'effondrement de la tour de communication, et les requins mako qui étaient en train d'être expérimentés s'échappent dans toute l'installation. Ces requins équipés de protéines créées par les scientifiques sont affamés. La base commence à être inondée lorsque les requins pénètrent dans l'installation, inondant les couloirs alors qu'ils traquent leur proie. Lorsque Ray Harlin a été choisi pour réaliser le film, le scénario de Kennedy, qui avait déjà été réécrit par plusieurs scénaristes chez Warner Bros., a été présenté à Donna et Wayne Powers, qui ont fait le scénario final du film. Selon Wayne Powers, le film est devenu essentiellement ce qu'ils ont écrit. Le projet qui leur a été présenté pour la première fois par la Warner était beaucoup plus tiré vers le côté militaire. Finalement, l'équipe des héros comprend plus des personnages de type de col bleu et n'a pas d'armes pour riposter, pour jouer davantage sur le genre du film d'horreur. Le film ressemble dans son ensemble à quelque chose comme l'aventure du Poséidon, combiné à un film de requin, forçant les survivants à descendre plus loin dans l'établissement pour trouver un chemin d'évasion. Les inondations, les noyades, les glissades dans les couloirs aquatiques, les électrocutions, la vue de cadavres et même les boulons jaillissant comme des balles à cause de la pression extrême de l'eau constituent des menaces cinématographiques. Comme dans le film Alien de Ridley Scott, hormis Samuel L. Jackson et suite à une scène très surprenante avec lui, les acteurs choisis à l'époque étaient quasiment inconnus. Cela souligne que quiconque dans le film peut être tué à n'importe quel moment, peu importe leur statut de vedette ou l'importance qu'ils semblent avoir. La majeure partie du film a été tournée au studio Fox-Para à Rosarito au Mexique, où l'équipe de production a construit des décors au-dessus des grands réservoirs d'eau qui avaient été construits pour le film Titanic de James Cameron en 1997. Certains décors ont été conçus pour pouvoir être submergés, tandis que d'autres ont été construits sur les scènes sonores avec des aquariums utilisés comme fenêtres. Bien que Peur bleue présente quelques images avec de vrais requins, les acteurs ont travaillé avec des requins animatroniques ou générés par ordinateur. Comme le requin utilisé dans Les Dents de la Mer mesurait 25 pieds de long, Ray Harlin a décidé d'augmenter son requin en animatronique à 26 pieds. Ce dernier a avoué que Peur bleue était le film le plus difficile à réaliser car la plupart des journées de tournage impliquaient l'équipe debout dans l'eau ou étaient sous l'eau pendant des longues périodes. Malheureusement, certains plans présentant les requins par informatique sont peu convaincants et vieillissent plutôt mal. Malgré certains visuels douteux, plusieurs des scènes d'attaque de requins sont assez passionnantes et impressionnantes, utilisant le suspense, la comédie, le timing mordant et les carnivores animatroniques visqueux. Les acteurs sont tous très convaincants pour la plupart. LL Cool J obtient un rôle particulier de comédie soulagement qui ajoute quelques nuances religieuses. Ce rôle devait être attribué à Samuel L. Jackson avant qu'on lui crée le personnage de Franklin, inséré au dernier moment avant le tournage. Au cours d'une scène, l'acteur Thomas Jane, qui joue le personnage de Carter, a dû nager à côté d'un vrai requin, malgré sa phobie de l'animal. Le réalisateur a été autorisé à tourner la scène une fois qu'il a terminé toutes les autres scènes. Peur bleue rend hommage au classique Les Dents de la Mer et à ses suites en y incluant intelligemment des références tout au long du film. Ces références incluent la manière dont ils essaient de tuer le requin, exactement de la même manière qu'ils l'ont fait dans chacun des films Les Dents de la Mer, du moins les 3 premiers.
Le film rend également hommage aux Dents de la Mer avec la plaque d'immatriculation tirée des dents du requin par Carter, qui est la même que celle trouvée dans la carcasse du requin tigre du film de Spielberg. Le film a également quelques similitudes avec un autre film de Spielberg, Jurassic Park. Ils présentent chacun un vol vers une installation éloignée qui implique un visiteur qui est en mesure d'évaluer cette installation et son travail. Isla Nublar dans un et Aquatica dans l'autre. Dans les deux cas, le sous-texte est entièrement consacré à Mère Nature, l'homme ou la femme tente de jouer à Dieu, de réécrire la nature. Alors les forces de la nature répondent agressivement. Respectivement, les bogeymen principaux des deux films, les vélociraptors et les requins, sont également définis par les dialogues comme la chasse en meute. De même, les bêtes sont sous-estimées vis-à-vis de leur intelligence. Nous voyons une jambe coupée dans l'eau dans Peur Bleue et un bras coupé dans Jurassic Park appartenant au même acteur. La fin du film a été modifiée peu de temps avant sa sortie en salle, car le public test a estimé qu'un personnage qui survivait devait mourir. En conséquence, l'équipe de production a effectué une nouvelle prise de vue d'une journée dans le réservoir d'Universal Studios et a effectué un travail généré par ordinateur sur le requin pour le changer. La réalisation de Rainier Lynn est très efficace et malgré ses hommages et influences des Dents de la Mer, le film est beaucoup plus porté sur l'action. La fin du film sera même une sorte d'hommage plutôt ludique et jubilatoire de film post-nucléaire à la Mad Max, avec ses plans et séquences épiques survivalistes au milieu de l'installation aquatique immergée. Le film présente des séquences d'action véritablement inventives, des personnages bien arrondis et humains et des scènes de mort mémorables. Le réalisateur rend hommage à son propre film Cliffhanger en reprenant une scène quasiment identique où le héros tente de sauver quelqu'un penché dans le vide. La musique du film est composée par Trevor Rabin qui compose une partition électronique très efficace et percutante et très identifiable. La bande originale comprend 2 chansons de LL Cool J qui ont été utilisées dans le générique de fin.